Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto dédié à la création d'une pièce en réalité augmentée via le placement par point au sol, point au plafond. Alors concrètement, le placement par point au sol, point au plafond va vous permettre de réaliser le relevé d'une pièce en visant et en intégrant donc des marqueurs au niveau des coins de votre pièce. Je n'en dis pas plus, on va lancer la création d'une pièce en réalité augmentée et je pourrai vous donner les méthodes d'utilisation de ces fameux placements. A tout de suite. Nous voici donc sur le layout et pour lancer la création d'une pièce, il suffit de sélectionner l'icône plus bleu en bas à droite de l'écran. Une petite pop-up s'ouvrira et vous offrira le choix de sélectionner soit la méthode de scan en réalité augmentée ou la méthode croquis à main levée. Dans ce tuto, nous choisirons la méthode de scan en réalité augmentée. Alors comme vous pouvez le voir, la pièce que j'ai sélectionnée pour réaliser la démonstration d'un relevé d'une pièce via le placement par point au sol, point au plafond est assez étroite. Elle ne permet pas de disposer de la distance de recul minimale d'1,50 m et est peu éclairée. Il est donc plus judicieux de sélectionner la méthode de création de pièces par placement point au sol, point au plafond plutôt que par surface pour ce type de pièce. La première étape du mode scan en réalité augmentée consiste tout simplement à parcourir les murs de la pièce. Vous verrez apparaître à l'écran un témoin de reconnaissance de l'espace bleu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas à proprement parler en train de scanner la pièce. Vous aidez tout simplement l'application à placer des points de référence dans la pièce pour vous apporter une expérience de scan la plus optimale possible. Concrètement, en faisant correctement cette opération, vous allez limiter les décalages créés lors du relevé et limiter également la perte de précision. Donc encore une fois, cette étape est primordiale et il faudra prendre le temps de la réaliser correctement. Lorsque l'ensemble de votre pièce sera recouverte par le témoin bleu de reconnaissance de l'espace, vous pourrez cliquer sur le bouton de validation et passer à l'étape 2, la détection du sol. Dirigez la caméra de votre iPad vers le sol et cliquez sur le bouton de validation lorsqu'une lumière bleue apparaît à l'écran. Vous devrez répéter la même opération pour la détection du plafond. Notez que la validation de cette étape mesure automatiquement la hauteur sous plafond de votre pièce. Nous voilà désormais à l'étape 4 de la méthode de scan en réalité augmentée, à savoir le placement des murs. Pour accéder au placement par point au sol, point au plafond, vous devrez sélectionner dans la rubrique placement qui se trouve en bas à gauche de l'écran le placement par point au sol, point au plafond. La méthode de placement par point est la suivante. Visez un coin de votre pièce au niveau du sol ou du plafond, puis cliquez sur le bouton de validation pour marquer son emplacement. Vous devrez ensuite vous déplacer et marquer un point sur l'ensemble des coins de votre pièce au niveau du sol ou du plafond. Vous noterez également que le marquage des points doit se faire dans le sens horaire. Pour vous aider à réaliser la géométrie de votre pièce, l'option de placement par point au sol, point au plafond vous offre deux modes d'assistance. L'icône angle à 90 degrés vous permet de réaliser des angles droits dans votre pièce. Elle fera apparaître une droite de couleur violette lorsqu'un angle droit sera détecté. Il vous faudra alors marquer un point sur cette droite pour former un angle droit. Le second mode d'assistance est symbolisé par l'icône verrouiller une direction. Comme son nom l'indique, cette icône vous permettra de verrouiller une direction grâce à l'apparition d'une droite en pointillé de couleur bleue sur laquelle vous devrez marquer un point. Libre à vous d'utiliser ou non ces fonctions d'assistance pour réaliser le relevé de votre pièce. Petite astuce, vous avez la possibilité de jumeler le mode d'assistance angle à 90 degrés avec le mode d'assistance verrouiller une direction. Cela vous aidera à marquer plus facilement les points de votre pièce. Seconde astuce, si le sol est encombré, vous avez la possibilité de viser le plafond pour y apposer un point. La méthodologie est identique à celle du placement des points au niveau du sol et vous disposez également des mêmes modes d'assistance. Dernière petite astuce, durant votre relevé, vous pouvez jongler entre le placement par point au sol, point au plafond et le placement par surface pour vous aider dans la réalisation de votre pièce. Enfin, pour terminer, revenez à l'emplacement du point d'origine pour fermer votre pièce. Vous vous retrouverez ainsi à l'étape 5 du mode scan en réalité augmentée et vous pourrez ainsi donc enrichir votre pièce mais également corriger les décalages si vous en constatez. Si vous avez la moindre interrogation concernant la prise en main des différents modes d'enrichissement que je vais utiliser dans la suite de la vidéo, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube dans laquelle vous retrouverez une série de tutos vidéo dédiés à chacun des modes d'enrichissement du mode scan en réalité augmentée.
Ainsi, lorsque vous aurez terminé d'enrichir votre pièce, vous serez invité à la nommer et à l'enregistrer. Il ne vous restera plus qu'à placer votre pièce sur le layout. Nous voici donc arrivés à la fin de ce tuto, je vous remercie de l'avoir suivi. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, la création d'une pièce via le placement par point au sol, point au plafond est la méthode à privilégier lorsque vous souhaitez relever des pièces peu éclairées ou de petite taille qui ne vous permettent pas de respecter la distance de recul minimale entre la paroi à scanner et le capteur. Deuxièmement, vous avez la possibilité de jongler entre les modes de placement, donc point au sol ou au plafond, et le placement par surface pour vous aider à réaliser le relevé de votre pièce. Troisièmement, vous avez la possibilité de combiner les modes d'assistance du mode point au sol, point au plafond pour vous aider à réaliser le relevé de votre pièce. Et enfin, pour terminer, le placement par point au sol ou au plafond ne vous permet pas de relever les parois inclinées. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc, comme d'habitude, ce fut un réel plaisir de vous accompagner sur la prise en main des nouvelles fonctionnalités de notre application. Pour suivre notre actualité, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour tout besoin d'assistance, vous pouvez me contacter à l'adresse support@bimeo.fr. Je vous souhaite une très belle découverte de notre application. À très bientôt.